Allez, aujourd'hui, on fait la paix. Enfin, en fait, c'est vous qui allez faire la paix avec vous-même. Bonjour à tous, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai l'idée de faire cette vidéo aujourd'hui sur le fait de faire la paix avec soi-même. Parce que d'une part, c'est l'armistice aujourd'hui, au moment en tout cas où je tourne cette vidéo, on est le 11 novembre 2019. Et en pensant au fait d'être en guerre et ensuite de faire la paix, ça m'a rappelé un épisode de ma vie qui a été un moment charnière. En fait, c'est un moment où j'ai fait la paix avec moi-même parce que j'étais complètement en conflit avec moi, avec qui j'étais. J'avais l'impression, voilà, j'étais en colère après moi et ça m'empêchait vraiment d'avancer. Donc je vais vous donner quelques conseils, je vais vous raconter mon histoire par rapport à ça, enfin mon déclic, je vais vous expliquer comment ça s'est déroulé exactement pour moi. Et aussi vous aurez un lien en bas de cette vidéo, un lien vers une relaxation guidée que je trouve vraiment pas mal. Donc c'est une relaxation guidée qui est tournée vers la culpabilité, donc comment se pardonner d'avoir fait quelque chose de mal, on va dire. Et je trouve ça très approprié par rapport à ce qu'on va dire aujourd'hui. Alors voilà ce qui s'est passé il y a environ 3 ans ou un peu plus, je ne sais plus exactement. Mais ce dont je me rappelle très très bien, c'est que c'était un dimanche matin, je me suis réveillée complètement en pleurs. Pourtant, voilà, j'avais tout pour être heureuse, donc je suis mariée, j'ai 2 enfants, j'ai un job, on n'a pas de problème de santé ni de problème d'argent. Et voilà, on est très très bien, enfin, et on l'était déjà à l'époque. Et donc c'était il y a environ 3 ans, donc mon deuxième enfant avait environ 1 an. Et voilà, je me réveille un dimanche matin, complètement en pleurs, complètement désespérée. Et j'explique à mon mari, donc même pas sortie du lit, je lui explique, voilà, j'ai l'impression que je ne sers strictement à rien, j'ai l'impression que je n'ai pas ma place, et voilà, je me sentais complètement vide, perdue, et lui a essayé évidemment de me dire, mais si tu es à ta place, enfin moi je t'ai choisi pour femme, et je connais tes qualités, tes défauts, et alors il me disait, je comprends pas pourquoi tu te sens comme ça, quoi, t'es vraiment super, et on t'aime, et voilà. Donc il essayait un petit peu de me raisonner, et aussi il m'a fait comprendre que lui ne pourrait pas spécialement m'aider plus que ça, et en fait je me suis rendu compte, donc toute seule, que si je ne faisais rien, le bien-être, alors mon bien-être allait en pâtir, et aussi mon bonheur et le bonheur de la famille. Donc ça m'a vraiment fait un électrochoc, parce que il m'a dit quelque chose qui va peut-être vous choquer, mais qui m'a énormément aidée. Il m'a dit, fais quelque chose. Et là voilà, je me suis dit que c'était forcément le moment pour moi d'être en paix intérieure, et d'arrêter de me prendre la tête en fait par rapport à tout ce que je n'étais pas, tout ce que je n'avais pas fait jusqu'à maintenant. Donc c'était voilà, enfin je suis encore toute retournée au moment là où je vous en parle. J'ai compris que ça devait absolument venir de moi, que je n'étais pas une victime dans tout ça, et qu'il fallait qu'à partir de maintenant, je trouve un moyen de m'en sortir. Alors, comment est-ce que j'ai fait concrètement? Je vous raconte ça tout de suite. Premièrement, j'ai décidé d'accepter à ce moment-là, donc tout ce que je n'étais pas encore, tout ce que je regrettais de ne pas avoir accompli. J'ai décidé d'accepter de ne pas encore être, par exemple, la maman que j'avais envie d'être. Et juste, voilà, le fait d'accepter,
sans essayer de comprendre pourquoi j'en étais là, et juste de me dire voilà, j'accepte de penser que jusqu'à maintenant, selon moi, j'ai été plutôt nulle, même si c'était mon idée à moi, ma réalité à moi. Mais c'est très important de passer par cette phase d'acceptation pour pouvoir sortir de cet état vraiment destructeur. Donc premier conseil, il faut commencer par accepter de ne pas être encore qui vous voulez être et peut-être d'avoir des regrets parce que vous réalisez que vous avez perdu de nombreuses années à ne pas vous aimer, à être en guerre avec vous-même. L'acceptation. Ensuite, je me suis fait une promesse. Je me suis dit qu'à partir de ce jour, j'allais commencer un processus de changement, que j'allais commencer à être la personne que j'avais envie d'être dans tous les domaines de ma vie. Et sans savoir comment, juste avoir l'intention de changer et de me dire voilà, je sais qu'il faut accepter qui l'on est, mais si je ne suis pas d'accord avec qui je suis en ce moment, c'est que je sais que je veux être quelqu'un de différent. Et pour moi, c'est tout à fait sain d'en être là à un moment donné. On est voilà, des êtres en perpétuelle évolution. Voilà, pour moi, c'est pas mal de vouloir s'améliorer, bien au contraire. Donc voilà, je me suis fait la promesse qu'à partir de ce jour, j'allais commencer à progressivement devenir qui je voulais être, même si je ne savais pas encore exactement qui j'avais envie d'être et comment j'allais faire, mais c'est vraiment cette intention qui compte, cette promesse que vous vous faites à vous-même. Et enfin, ce que j'ai fait, c'est que je me suis levée de mon lit, j'ai respiré profondément, j'ai fait sortir de moi symboliquement avec la respiration, avec l'expiration surtout, tous les sentiments négatifs que j'avais à mon sujet, et j'ai commencé à avancer en ayant ce nouvel état d'esprit, et cet état d'esprit-là ne m'a pas quittée depuis ce jour-là. Donc voilà ce que je vous conseille de faire. En tout cas, c'est mon histoire, c'est ce que moi j'ai fait personnellement. Je ne sais pas du tout si ça va marcher pour vous, mais en tout cas, vous pouvez l'essayer. Donc en conclusion, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous voulez être en paix avec vous-même, vous pouvez le faire là, tout de suite, maintenant. C'est une décision à prendre. C'est vraiment une décision à prendre. Vous pouvez le faire. C'est un état d'esprit à avoir, de vous aimer donc inconditionnellement, bien sûr, comme on entend parler de ça au niveau de l'amour de soi. C'est vraiment la clé de considérer, soit si vous avez des enfants, vous pouvez vous dire, ben, en fait, mes enfants, enfin en tout cas moi c'est ce que je pense des miens, ils pourraient faire n'importe quoi dans leur vie, je les aimerai toujours. C'est un amour inconditionnel, c'est comme ça. Et bien en fait il faut avoir cet état d'esprit pour vous-même. Et si vous êtes marié ou si vous imaginez peut-être un jour être en couple, vous pouvez aussi vous dire que vous voyez, ce qu'on se dit en fait quand on se marie, c'est que on va s'aimer quoi qu'il arrive, pour le meilleur et pour le pire. Donc quelque part, vous pouvez vous dire que vous faites un contrat avec vous-même, que vous allez vous aimer pour le meilleur et pour le pire. Voilà pour aujourd'hui, donc faites la paix avec vous-même, là, maintenant, tout de suite. Pour ceux que ça intéresse, n'oubliez pas de regarder, donc de faire plutôt cette relaxation guidée dont je vous ai parlé. Je vous ai mis le lien en bas de cette vidéo. Sachez que la personne parle de guides et de chakras, donc je ne sais pas du tout qui sont ces guides, je ne suis pas très calée en matière de chakras et tout ce genre de choses, mais ce que je peux vous dire, c'est que je trouve vraiment que c'est une relaxation guidée qui est extrêmement bien faite et qui procure vraiment cette sensation d'amour de soi et qui va vous aider à pardonner en fait qui vous n'avez pas été jusqu'à maintenant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Entre-temps, mettez un like si vous avez aimé ce que vous avez entendu. Partagez cette vidéo si elle peut intéresser d'autres personnes.
abonnez-vous et activez la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!